Bonsoir à tous, prenez une grande inspiration parce que ce soir, nous sommes ensemble chez eux, un sanctuaire, un espace où l'on pose les fardeaux de la journée pour regarder en face une réalité qui nous teste. Effectivement, parce que derrière chaque fait divers, Gabelle, il y a un nom, il y a une image et surtout un vide immense. Il faut dire que le Cameroun, notre beau pays, pleure très souvent à ses enfants. Et ce soir, nous ne sommes pas là pour juger, mais pour essayer de comprendre comment est-ce que l'irréparable s'installe dans nos cœurs et comment ensemble on peut refermer donc ces plaies. Vous savez, l'homicide n'est pas qu'une statistique judiciaire, c'est une onde de choc qui brise les familles et fragilise notre vie d'enfance. Donc, bienvenue dans votre moment de partage. Cancan Mingui. Si seulement tu savais comment et ce que tu m'as fait. Oh, dis-moi où t'es parti, oh, Yamolé. Quand tu as fait ça, est-ce que tu as pensé à moi et tout le passé? Oh, qui va donc effacer, oh, Yamolé. Oh, je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Moi je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Il t'a même chassé, pardon, dis-moi, je m'en souviens. Prends ton vide, moi je n'en veux pas. Où qui va combler, moi je ne sais pas. Donc on était ensemble, mais tu m'as caché d'aller. Tu m'as fait ça. Oh je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Moi je pleure, mais je pleure. Tu es parti, oh, donc je pleure, car tu m'as laissé. Oh, je pleure, donc je pleure. Oh, tu es parti, tu m'as laissé. Mr. Mix. Yabel, merci pour ce son parce qu'il faut dire que je pleure réellement ce soir. Je suis triste, c'est pas la blague, mais j'essaie de contenir ça parce que aujourd'hui, ce matin, j'ai appris une nouvelle un peu bon qui m'a un peu déboussolée. En fait, j'ai ma petite sœur à moi qui a été retrouvée donc morte du côté de la Socapal, le département de l'océan. C'était quoi le problème en fait? Soit elle était à l'école, sa coiffure n'était pas conforme et puis on l'a mis dehors. Et 2 jours après, on l'a cherché, ce matin, on l'a trouvée. Donc, c'est vrai que ça m'a fait rire un peu, mais bon, moi, je pense que c'était Ouais. nécessaire un peu d'aborder ce sujet parce que c'est un peu de trop, un peu de trop. On parle d'homicide, mais on ne va pas se mentir que on devrait même normalement parler de féminicide parce que c'est plus la gente féminine qui disparaît, mais c'est quoi le problème au juste? Ouais, ces derniers temps, nous avons plus la gente féminine un peu exposée à tout cela, que ce soit les féminicides, les homicides, justement en parlant de pleurs, de larmes, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Alors, comme vous l'avez pu constater, je sais pas, je n'ai même pas les mots, vous allez seulement m'excuser ce soir, vous l'avez constaté par vous-même.
depuis quelques jours, il y a vraiment une recrudescence de décès, etc. Telle femme a fait ci, tel Ouais. homme a fait ci, c'est monté, c'est descendu. Les réseaux sociaux, par exemple, on ne peut même plus survoler, on peut plus surfer, c'est pas tranquillement sans tomber sur une nouvelle du genre. Mais finalement, on se pose la question, Gabelle, nous sommes où? Où est-ce que va le monde, en fait? Justement, je sais pas si c'est parce que c'est le mois de février. Tu sais que le mois de février, il y a parfois des couples qui se séparent, des couples passionnels et tout. Je ne sais pas si c'est à cause du mois de février ou c'est parce que le mois même de la femme arrive de mars. C'est que pour ces personnes-là qui détestent la femme vraiment foncièrement, ont toujours ce mal-là de voir la femme évoluer, de voir la femme devenir indépendante et préfèrent peut-être les... Eh bien, tu sais, en journée encore, on a eu une petite discussion avec une connaissance. Bon, tu vois, comme tout le monde se sent un peu libre sur les réseaux sociaux, là, on dit les Ouais, trucs n'importe comment. Quelqu'un a carrément publié que, je sais pas, j'avais comme l'impression que pour lui, la femme mérite, en fait. Lui, il parlait vraiment de féminicide, parce qu'on va pas se mentir que ce sont les femmes qui s'en vont depuis tout ce temps, on ôte la vie aux femmes, etc. Et il vient carrément dire, c'est parce que la femme a la bouche d'or, quand la femme sait que en fait, ça n'a pas de sens parce que ça, c'est un peu encouragé. Mais ouais. moi, j'ai posé une question, Gabelle. Est-ce que celle qu'on agresse, par exemple, tu n'as rien fait à quelqu'un, on t'agresse, tu donnes même, mais on te Voilà, tue on te toujours. tue, Ou ouais. alors, dans le cas, peut-être, lui, il ne sait pas, mais il m'a offensé parce que c'est un ami à moi que j'appréciais bien, mais que je vais vous dire très honnêtement, je ne sais pas s'il regarde cette émission, il est sorti de mon cœur à cause de ce commentaire parce que respectant au moins ma douleur parce que je sais qu'il a quand même vu mon statut. Moi, je suis pas du genre à, c'est pas parce que j'ai une situation, je vais manifester directement. Non, je fais toujours l'effort d'être toujours jovial en présence des gens, même si ça ne va pas, mais ça m'a blessé qu'ils commentent ainsi, qu'ils disent ce genre de choses. C'est un peu comme si je disais que quelqu'un mérite la mort où tu sors de chez toi pour aller en classe et puis on te met dehors parce que tes crèches ne sont pas conformes. Tu sors, je sais pas, jusqu'à présent, on n'a pas encore réellement dit ce qui s'est passé. Puis, à 2 jours après, on te retrouve sans vie. Ça n'a pas de sens. On ne justifie, on ne peut pas justifier. Ouais. Parce que moi, je pense que quand vous tenez, quand on dit souvent que il faut bien vérifier ce que vous postez sur vos réseaux sociaux. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école, imaginez, Gabet, si tu ne comprends pas français et puis tu lis je sais pas, tu lis un commentaire pareil, qu'est-ce que ça va susciter en toi? Justement, ça va, tu vas peut-être suivre cette mouvance-là. Voilà, on parlait dernièrement des influenceurs qui ont l'impact Voilà. sur les jeunes. Donc, le raisonnement de tout un chacun, ton raisonnement peut influencer l'autre personne. Donc, il peut se dire, il peut normaliser la chose, il peut se dire que bon, voilà, si peut-être une femme se comporte mal, c'est à moi de corriger cette femme-là. Alors qu'on ne parle pas d'un enfant quand même. C'est pas comme si la femme va aussi réagir comme ça pour rien, elle va se fâcher, elle va crier, elle va gronder. On dit souvent que la femme a la bouche. Moi, je crois que ce n'est qu'avec ça qu'elle peut se défendre parce que au niveau, en termes de physique, elle n'a pas cette capacité de se défendre. Donc, si elle peut parler justement avec la bouche, mais si tu as un problème ou si tu n'arrives pas à contenir ta colère, je sais pas, tu peux sortir, te En fait, balader, tu peux respirer, tu peux prendre même si c'est de l'alcool. Mais de là à frapper la femme, ça peut, si ça arrive déjà une fois, ça veut dire que quelque part, il y a un problème, ce n'est pas forcément là. Parce qu'on essaye toujours de justifier l'acte et trouver le problème au niveau de la femme. effectivement, Gabelle, parce que quand c'est pour dire que la femme, c'est-à-dire qu'on est fort, mais qu'est-ce que l'homme a d'abord fait pour que la femme bavarde? Et moi, je dirais pas toujours que c'est dans ce genre de situation. Nous avons par exemple le cas de cette maman qui a été abattue par son mari, la matière toi-même. Yes. Elle cherchait refuge avec la matière. Donc, Ça, c'est un c'est-à-dire, animal, quelqu'un ne supportait plus ses hein. violences. Elle se dit quand même que Yes. non, c'était bon, je quitte cette maison. Mais jusque-là, là encore, vous allez dire qu'elle a mérité ça. Mais moi, je pense pas qu'on mérite ce genre d'atrocité. On ne saurait donc justifier ce genre d'acte. Je suis désolée. Ouais, tu vois que là, c'est un malade, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont pas stables mentalement et qui sont se retrouvent dans des couples, dans des foyers. C'est pour ça qu'on dit, quand vous voulez choisir votre partenaire, ne regardez pas seulement le côté financier. Parce que c'est ce piège-là que nous tombons tous avec la mouvance des réseaux sociaux. Tu vas regarder cet homme-là qui te donne l'argent, qui te fait voyager tout. Mais comment est-ce qu'il se comporte lorsque vous êtes en dispute? Comment est-ce qu'il se comporte lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes? Comment est-ce qu'il réagit? C'est ce type de choses que tu dois regarder, que tu dois prendre en considération en disant, bon, voilà, je vais cheminer avec cet homme. Exactement, il faut dire que l'actualité nous glace. Ce n'est même pas la blague. On se demande, mais qu'est-ce qu'on vit? Par un moment, moi, je dis que j'ai comme l'impression qu'on est en train de vivre la fin des temps. Parce qu'on interprète mal la fin des temps, parce que quand ça sera la fin des temps, tout le monde va me dire, c'est généralement dans ces pratiques qui naissent de jour en jour, je sais pas, les faux prophètes des églises. Si vous observez bien, vous allez Ouais, voir que depuis quelques années, ça fait même des années, quand il y avait depuis le temps d'Ebola, coronavirus, de ces maladies, etc., de ces pratiques dont moi, je pense que nous sommes en train de vivre la chose. Alors, si on parle de crimes passionnels, par exemple, nous avons une recrudescence des crimes donc
au sein des couples, que ce soit Douala, Yaoundé. Je dis que dans tous les coins et recoins du Cameroun, je pense que c'est comme si c'était la tendance actuelle, Gabelle. C'est comme si tu ne tues pas, je sais pas, où c'est la quête Si tu ne tues pas tes je enfants, ne sais pas tu tues ton quoi mari dire ou le vraiment. mari te tue. Donc, on dirait même que, moi, je me dis, c'est parce que en Afrique, on n'a pas assez l'accent sur ce type de choses. Parce que tu vas voir à l'étranger, par exemple, lorsqu'il y a cas de meurtre, vraiment, il y a une enquête qui se suit Mhm. et on est vraiment vigilant là-dessus. Ici, on dirait que, bon, voilà, on fait un peu de campagne sur les réseaux, on tire dessus, on parle, et puis basta. La famille reste toujours en deuil, la famille reste peut-être sans les nouvelles, même sans pas les mêmes disparitions du corps. Voilà, regarde le cas de ta petite sœur. Ce qui est sûr, elle a d'abord disparu. Donc, ça veut dire que quelque part, la famille a signalé son absence. Mais qu'est-ce que la police, qu'est-ce que les forces de l'ordre ont fait pour pouvoir résoudre ce problème? Parce que si on avait déjà résolu le problème dès la base, pour essayer de retrouver la jeune fille, on ne devait pas avoir cette conséquence-là. Donc, moi, je crois que l'État a sa part à jouer là-dessus. En fait, Gabelle, même si on essayait et que ça arrivait toujours, au moins ça allait réconforter que oui, quelque part, l'État, le regard, il va aussi pour Oui, vous, sur vous. Quelque part, on dit aussi que non, il y a la population, parce que c'est quand même une situation, je sais pas, qui sévit depuis déjà des semaines, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu un mot d'ordre, peut-être que voilà. dans le courant Mhm. lancé ou bien quoi que ce Donc, soit, ça ça encourage n'existe pas. quelque part. Donc, quelque Ça part, ils ne sont n'existe pas pas. freinés. Quelque part, ils n'ont pas peur. Quelque part, ils ne se disent pas que voilà, si je commets tel acte, il y aura telles conséquences. Donc, ils ne sont pas inquiets parce qu'ils savent que de toute façon, la femme est marginalisée. On ne va plus entendre parler d'elle après 3 mois. Peut-être ce sera le mouvement de maintenant là. Et si par exemple, ces hommes-là étaient enfermés avec des sanctions peut-être à vie ou des sanctions qui pèsent vraiment, je crois qu'on devrait avoir ce type de situation un peu partout maintenant. Ça devient du désordre de tuer les femmes comme si c'était des animaux. Je pense qu'en termes de crimes passionnels, c'est ce qu'on dit souvent qu'après l'amour, c'est la guerre. Parce que si, je sais pas, quand vous êtes marié et avec bien l'amour, et imaginez un peu dans le cadre de cette femme, je pense qu'on parlait de 19 ans de mariage déjà. Elle a supporté, mais elle a dit que c'était le trop. Il fallait que non, je quitte de là. Mais jusque-là, jusqu'à attaquer même sa Son propre sœur. Mais bourreau, est-ce que sa sœur était mariée avec lui? Moi, je comprends pas. Pourquoi faire cela en fait? Tu quittes de chez toi parce que tu es menacé, ta vie est menacée, ouais, etc. Mais qu'est-ce que tu vas dire à vos enfants? Je sais pas, parfois on fait tellement preuve d'une humanité que je sais même pas. ouais. Tu ne sais pas quoi dire. En fait, tu connais même pas les mots justes. Donc, c'est comme on dit souvent que le passage de l'amour à une haine fatale, c'est ce qu'on vit actuellement en ce qui concerne les crimes passionnels. Et tu vois, Kevin, l'histoire de cette femme est vraiment, c'est un peu différent parce que généralement, des couples, des foyers où des disputes vraiment, des meurtres dans les foyers conjugaux, tu vas te rendre compte que la femme dans le foyer, En elle fait, supportait parce qu'elle a déjà, trop voilà, elle supporté. supportait, il baffe, demain, il frappe et tout, elle accepte, elle supporte. Mais dans le cas de cette femme, tu comprends que elle a décidé même de partir. Donc, tu vois que même en partant, ça te protège pas de ton bourreau. Il vient même te chercher ailleurs pour t'éliminer. Donc, quelque part, on se pose la question de savoir c'était quoi le but vraiment de tuer cette femme. Parce que quand tu es au niveau de la colère, ça peut arriver que peut-être que tu frappes la personne. Là, je ne suis pas en train de justifier, mais ça peut arriver. Maintenant, lorsque tu es conscient de prendre du matériel et de crancher la gauche peut-être de la femme, de pointer la femme, ça veut dire que foncièrement, tu l'as jamais aimé, tu la détestes ou il y a un autre problème. Il y en a qui remplissent même les conditions, on ne sait pas. Je pense que c'est un peu comme l'histoire de cette artiste gospel. Je pense que ça fait combien d'années elle est décédée là. Cette femme qui chantait, comment? Je connais plus le titre, mais elle chantait Fenzulu, Ngozini. Elle chantait très bien. Et c'était à cause des violences conjugales qu'elle est décédée. Vous voyez donc, arrêtez souvent de dire que c'est Dieu qui a, mais tu ne peux pas voir comment ta vie est en train de s'éteindre et puis rester sur place. Et bizarrement, même quand tu couvres, même tu essaies de trouver des solutions, ça tourne toujours mal. Je pense qu'on va également parler de crimes rituels ou crapuleux, parce qu'on ne va pas se mentir que l'insécurité sévit dans nos rues. L'insécurité, il y a ceux qui font leur pratique. Vous voyez, depuis un certain temps, parfois, on dit qu'il y a eu un enlèvement, Ouais, on te retrouve mort, il y a même plus les tes organes organes non vitaux, il y a plus, inséminés. il y a tellement, non, c'est de trop, je pense qu'il va falloir trouver des solutions face à ça. Voilà, justement, ce sont des rituels, ce sont les études dans les sectes, entre guillemets. Voilà, on m'a demandé le sexe d'une femme. Bon, il y a c'est vrai qu'il y a des proies faciles. Ils savent comment cibler la femme qu'ils vont mettre dans leur lit, comment attirer cette femme-là. Mais il y a des femmes qui ont des valeurs, des principes catégoriques que non, moi je ne traîne pas avec toi, moi je marche pas avec toi. Et c'est pourquoi il y a les phénomènes de piège. Voilà, tu peux rentrer de chez toi sans déranger la personne à 19 heures comme ça et après on te kidnappe, Mhm. on te recherche, on te voit plus à la maison. Parce que des hommes comme ça veulent remplir leurs conditions. Je ne sais pas s'il y a un moyen, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut En censurer fait, ça.
pour limiter en tout cas le taux. Parce que si on parle par exemple de ces vies fauchées, Gabelle, pour un téléphone, parce que par agression, on t'agresse, attendez un peu pour un téléphone, on te tue comme ça pour rien. Ceux qui font des rituels, etc. Tu rentres même ta chose tranquillement de l'école, ou bien tu rentres du travail, ou bien tu n'as rien demandé à personne, tu n'as rien fait à quelqu'un, mais ça te couvre toujours. Et même par pure méchanceté, on ôte la vie à quelqu'un. Ouais. Je vais venir t'annoncer que je voyage. Mais c'est la jalousie de quoi? Attendez un peu, c'est la méchanceté de quoi? Parce que je sache, tu m'ôtes la vie, tu ne vas jamais prendre ma place, que ce soit au sein de ma famille, je sais pas, de ma Tu vas pas communauté, vivre ou alors, éternellement, c'est toi non. tellement impossible. Mais pourquoi alors ces actes, pourquoi ça sévit et pourtant rien ne change, rien n'avance. On dit tout le temps le gouvernement est monté, descendu, mais vos mentalités même, Voilà. vous voyez que si vous êtes au pouvoir demain ou après-demain, ces jeunes qui commettent ces forfaits-là, attends, si on met quelqu'un dans ce pouvoir, on va encore vivre dans ce pays, je me pose bien la question. Parfois, je te dis même que tu es bien entouré, que à côté de toi, tu as des personnes qui t'aiment vraiment. Tu as parlé tout à l'heure du voyage, tu vas venir annoncer la bonne nouvelle à ta famille, même elles sont même des amis. Après, tu vas comprendre que. Et moi, il y a un cas d'une jeune fille qui est morte parce qu'elle devait aller en Allemagne. Maintenant, on a organisé une petite fête. Et voilà, elle est décédée. On ne connaît pas les circonstances exactes, mais c'est après la fête. Donc, tu te rends compte que même de ta propre famille, tu n'es plus à l'abri. Peut-être tu es avec quelqu'un, tu te dis que bon, cette personne m'aime vraiment, je peux raconter toute ma vie, mes soucis, mais la personne se sert de ça pour te tuer demain avec, pour t'éliminer demain avec. Donc, il faut faire très attention. Je crois que c'est Dieu finalement qui nous protège parce que nous-mêmes, En fait, on ne peut pas. on parle également des conflits fonciers. Ouais, quand les parents décèdent, ou bien, je sais pas, l'oncle et autres, on va s'entretuer à cause d'un bien matériel, à cause d'une terre. Pourtant, Ouais, toi-même, tu n'es que terre. Parce que tu es fait de quoi? De poussière. Tu n'es que poussière. Et comme je dis, tu es né poussière, tu retourneras poussière. Mais dès que Dieu enlève son souffle de vie, il n'en reste quoi? Rien du tout. Alors, tu vas aller faire du mal à ton frère parce que je ne sais pas, à cause de la terre, tu vas aller faire du mal à ton frère, peut-être parce qu'il a pris une tôle chez toi, ou bien je ne sais pas. Est-ce qu'on devrait poser ce genre d'acte? est-ce que tu vas même vivre éternellement, même pour ces personnes qui, euh, des sorciers là, ou des grands-mères au village qui tuent les enfants des autres? Je ne sais pas si vous n'allez pas mourir ou vous essayez toujours de ralentir l'autre, de détruire la vie des autres. Je ne sais pas quelle est l'évolution, votre évolution propre. Parce que à l'étranger même, il y en a qui éliminent les autres parfois pour évoluer, pour devenir riches. Ils entrent même dans les secteurs pour se développer. Mais ici, chez nous, on s'entretue, on tue même les meilleurs parce que je ne comprends pas comment vous pouvez, les meilleurs, que ce soit au niveau de la médecine, que ce soit au niveau de l'éducation, à l'école et tout, on essaie toujours de tuer les meilleurs. Alors que c'est ces personnes-là qui vont vous aider. Vous croyez que si une personne a des bonnes mentalités, une personne vous aime sincèrement, si elle réussit demain, elle va, et ce qui est sûr, vous pousser également vers le haut. Donc pourquoi tuer peut-être cet ami-là qui décide d'aller chercher sa vie à l'étranger, d'aller évoluer, alors que peut-être quelque part la personne avait des projets également pour toi? Effectivement, Gabelle, et comme vous pouvez donc le constater avec nous ici, la vie humaine ne semble perdre de la sacralité, il faut le dire. C'est comme si nous sommes des animaux. Ce sont les animaux qu'on abat comme ça. Et je suis sûre que même dans la forêt, quand tu vas aller dans la forêt, tu vas voir comment les animaux, je sais pas, s'aiment bien et autres et tout. Dans tous les cas, on constate tous ensemble ici que la colère prend place. Mais où est passé le dialogue? Je pense que c'est le moment aussi de le découvrir. Alors, c'est le moment de prendre un peu de témoignage. Nous avons beaucoup des victimes qui ont décidé d'en parler ce soir, en commençant par Magneto, une mère qui a perdu son fils unique lors d'une altercation banale dans un quartier populaire. Elle raconte le vide et l'impossibilité de pardonner. Voilà. Il y a parfois même, il y a des personnes qui font du mal. Maintenant, on t'exige parfois en tant qu'enfant de Dieu de pardonner naturellement. Moi, je crois qu'il y a des crimes qu'on ne pardonne pas. Moi, personnellement, je sais qu'il y a des choses que même si j'ai fait semblant, je ne vais pas te pardonner. Je vais toujours réfléchir, je vais toujours penser. C'est vrai qu'on dit qu'on pardonne même souvent, mais on n'oublie pas. Parce que la plaie reste toujours là. Voilà, je préfère encore l'option pardonne, mais on n'oublie pas Gabelle parce que, bien évidemment, tout péché est pardonnable. C'est comme quelqu'un dit sur les réseaux sociaux que vous êtes là, on ne fait rien, aucune justice n'est rendue. Toi, tu vas tuer, n'est-ce pas? Ou bien on ne prend pas les résolutions pour freiner tout cela. Toi, tu as commis le deal, n'est-ce pas? Mais tu vas demander pardon à Dieu, il va te pardonner, Gabelle. Il va te pardonner parce que justement, tout péché est pardonnable.
c'est pourquoi on se dit à un moment, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va dire qu'on ne pardonne pas. C'est juste que ce sont des choses qui prennent le temps pour pardonner. C'est pas les trucs que tu vas venir me booster, que non, je t'ai fait ci. Un peu comme on a eu la situation du père de l'idole là. Vous pensez réellement qu'après cet acte-là, quand l'idole allait demander des excuses, à l'instant T, la maman pouvait pardonner ou le papa? Non, je ne pense pas. Il y a des blessures qui prennent vraiment le temps de cicatriser. Ouais. Donc, pour ma part, je dirais toujours qu'on pardonne tout. On pardonne tout. Ça fait mal. Ça prend le temps. Mais je pense que c'est parce qu'on ne pardonne pas aussi de nous-mêmes. C'est pas, c'est Dieu qui te donne la capacité. C'est Dieu qui te donne cette force-là de pardonner et d'en ressortir encore plus fort de ton épreuve et pouvoir aller de l'avant. Alors la maman affirme, je cite, le vide laissé par la perte de mon fils unique est immense et impossible à combler. Je ne peux pas pardonner à celui qui m'a pris mon tout, ma raison de vivre. La douleur et la souffrance me dévorent de l'intérieur. Je veux juste que les gens comprennent la fragilité de la vie et apprennent à apprécier ce qu'ils ont. Tu vois, parfois, on n'apprécie pas forcément ce qu'on a. On est toujours en train de demander au Seigneur plus, on est toujours en train de se plaindre, alors qu'il y en a qui aimeraient, qui pourraient renouer ciel et terre juste pour avoir le sourire même de voir juste un enfant. Il y a des mamans qui n'ont pas cette chance d'avoir un enfant. Parlait d'infertilité hier. Tu as une maman là, elle a les difficultés à concevoir, mais il y a une autre de l'autre côté qui enlève, qui balance, qui jette l'enfant alors que c'est compliqué partout. Donc parfois, il faut aussi se mettre même à la place des autres, penser à ceux qui n'en ont pas avant de réagir n'importe comment. Effectivement, moi, je pense qu'il faut valoriser la vie humaine. Il faut la valoriser. C'est un peu comme on disait encore que Gabriel, je pense dernièrement, tu as dit ton prochain peut avoir un souci, tu vois un peu, un souci de santé. Et dit que s'il te plaît, ouais, même si c'est 100 francs, un peu, je vais acheter les ferragans, tu vas refuser. Mais si la personne a un malheur et puis s'en va, tu vas la première personne aller dire que, eh, pourtant, hier, on a causé. Vous avez causé Ouais, de quoi? Parce que tu ne m'as pas dit que hier, la personne m'a posé quand même un problème voilà. de 100 francs du tout. Je n'ai pas pu résoudre son problème. Mais où est passé, je sais pas, cet amour-là, on Voilà. demande de s'aimer les uns les autres, Mhm. etc. Mais où est cet amour? C'est passé où en fait? La charité, c'est passé où? Parce que par exemple, le temps du carême et Ramadan, vous avez dit que vous jeûnez, c'est la période du carême, vous voulez changer, mais pourtant les actes restent les mêmes. Mais pourtant, il y a, je sais pas, aucune évolution. Vous stagnez sur place, quelqu'un va te demander un verre d'eau, tu n'as même pas la possibilité de donner un verre d'eau à quelqu'un. Là, moi, je dirais vraiment que là, ça cloche vraiment. C'est maintenant qu'il faut aider les gens. C'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main. N'attendez plus que les personnes meurent pour dire que voilà, je vais contribuer peut-être pour le deuil, je vais voyager pour aller. Quand la personne est en vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu es là, peut-être ta tante est malade, tu ne peux pas rendre visite à l'hôpital, tu n'essayes même pas d'aider, même si c'est financièrement ou psychologiquement ou mentalement. Mais lorsque la personne n'est pas là, tu es maintenant impliqué dans le deuil. C'est là que tu veux dépenser. Ça sert à quoi de dépenser pour un mort alors que lorsque le vivant était là, vous n'avez rien contribué. Donc, n'attendez pas que la personne soit là pour répéter ou pour chercher à nouer ciel et terre. Nous avons là un médiateur communautaire qui explique comment une famille a totalement été disloquée après qu'un membre a commis l'irréparable sur un autre. La famille a été déchirée après que l'un des fils a tué son voisin lors d'une dispute. Tué son voisin. La mère est brisée, incapable de pardonner à son fils ou à elle-même. Les parents se sont séparés. Les frères et sœurs se sont éloignés et le jeune homme est en prison, rongé par la culpabilité. Un drame qui a détruit une famille unie et laisse des blessures profondes. Donc, tu vois toute une famille disloquée comme ça à cause d'un meurtre, d'une dispute. En fait, Gabin, c'est comme, et ce qui est marrant, moi, je suis certaine, comme l'homme même accusé la femme, que oui, c'est l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Tu étais où quand si c'est passé, on dirait que c'est toi qui donnes le cœur. Non, tu accouches l'enfant, mais tu ne donnes pas le Ouais, cœur de l'enfant. C'est pas à toi de décider. Parce que dans ce genre de situation, l'homme ne peut pas dire que j'ai ma part de responsabilité. Comme la femme est le bouc émissaire, on peut tout dire, on peut tout ouais, faire. Je sais pas, parfois je me dis, est-ce que la femme est même importante? C'est comme si la femme n'était pas importante ici, Gabelle. C'est comme si la femme n'était pas importante, parce que même depuis que ces meurtres et autres, ces crimes, justement. etc., là, parce que, oui, certes, on parle d'homicide, mais on ne va pas se mentir qu'on fait beaucoup plus face au féminicide. On ne va pas se mentir, parce que les faits sont là, l'actualité, elle est Ouais. brûlante. Je pense que même si tu ne suis pas le journal, tu as ton téléphone, lorsque tu défais au moins en une journée, tu tombes au moins sur deux situations différentes, juste qu'on ne peut pas se mettre à énumérer toutes ces situations Et, ici. et là, tu constates que, voilà, vous ne pouvez pas imaginer la douleur de toute une famille qui va peut-être, qui se volatilise comme ça. Parce que quand vous élevez une maman, ce sont les enfants qui restent pour souffrir, le mari.
qui restent pour souffrir, la Hey, famille, les voisins, ça fait tellement mal. Donc, imaginez la douleur, comment c'est tellement profond. Donc, voilà, c'est notre message de ce soir. Et si on parlait de comment éviter les solutions, comment pour éviter parfois de se retrouver dans ce type de situation. Campus TV, nous sommes ensemble. voilà, Gabelle, à ce niveau, pour analyser, essayer de trouver les situations, moi, je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui cause ces crimes, ces homicides, ces féminicides, etc.? Qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce la consommation des stupéfiants ou alors, je sais pas trop, je sais pas, comment on appelle ça? Les troubles Oui, psychologiques ou alors je sais pas, qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cela? Parce que très souvent, on peut voir quelqu'un vivre une situation, quelque chose peut se passer. Quand la personne est encore, quand c'est encore là, qu'on peut stopper, on ne parle pas. Vous voyez quelqu'un affichant certains comportements, vous n'essayez pas de trouver les situations, mais c'est quand ça va arriver que vous allez commencer à, tout le monde va juger que, oh, oh. Parce qu'on prend le cas de la jeune femme qui s'est donné la mort et puis à ses enfants. Tout le monde est venu juger, mais je suis sûre que tout le monde elle a crié à l'aide, elle a cherché de l'aide, mais personne n'a réagi parce que si ses voisins ou son entourage a pu témoigner, ça veut dire que quelque part, ses voisins savaient ce qu'elle vivait, mais ils sont restés tranquilles. Donc, qu'est-ce qui nous pousse réellement à commettre certains forfaits? moi, je crois que si on doit parler des facteurs qui peuvent favoriser les cas de féminicide, comme on en parle ce soir, je dirais qu'il y a l'éducation qui compte beaucoup. Parce que si on parle du cas de féminicide, ça veut dire que quelque part, ce sont les hommes qui ont commis des meurtres sur des femmes. Donc, si l'éducation de base des garçons est mal faite, ça fait qu'il y aura des répercussions dans l'avenir. Parce que de nos jours, on apprend beaucoup à la femme comment se comporter dans le mariage, comment être soumise, comment être une bonne femme. Mais on n'apprend pas à l'homme aussi comment se comporter également dans le mariage. On apprend à la femme à tout supporter, mais on n'apprend pas à un homme comment se comporter. Tu vois qu'avec ce déséquilibre-là, on aura toujours ce cas de féminicide parce que les hommes se disent qu'ils peuvent tout faire, ils ont le droit sur des femmes et ils peuvent en jouer de ça. Donc, vous voyez même dans certains pays, surtout dans les pays arabes, c'est pas que vous pouvez justifier, mais je crois que c'est parfois compliqué de vivre dans ce type de société qu'on a réduit la femme à être celle-là qui est à côté de l'homme, qui est juste en train d'être soumise, qui est toujours au rabais. Donc, moi, je me dis que tout part de l'éducation. On parle également de la banalisation de la violence sur les réseaux sociaux. Ça impacte ça de l'influence. Tu vois, les jeunes aujourd'hui, ils se disent que bon, si, même justement pour le buzz, pour se faire connaître, je peux essayer même de frapper ma femme. Peut-être qu'on va filmer, ça va sortir un peu de partout, mais dans le négatif. Voilà, la banalisation déjà je sais pas, la banalisation de la violence sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a ce genre de situation, tu vois, tout le monde veut partager. On a retrouvé le corps de tel, vous Ouais, allez partager, vous allez faire ci. Mais est-ce que vous savez que vous faites encore plus violence? Imaginez un peu ces familles qui vivent cette situation, comment ils vont se ressentir. Les partages, tu vas aller sur ton WhatsApp, tu vas voir que tous tes contacts ont posté ça. Non, mais par moi, il faut arrêter. Même pas seulement oui, les réseaux sociaux et attention aussi de ce qu'on dit. Je t'ai parlé d'une situation là qu'une connaissance à moi qui est venue commenter. Mais quelqu'un dit l'écrit. Comment est-ce qu'il va interpréter ce qu'il dit? Donc, quand les femmes doivent éviter de mettre les hommes en colère, mais c'est à vous de canaliser votre voilà, violence. Qu'est-ce que la femme, elle fait d'abord? Une chose est sûre, est-ce que vous savez que vos actes sont souvent parfois, puis parce que une chose est sûre, ce sont vos actes qui amènent aussi la femme à réagir comme ça, étant donné que la femme n'a pas de force, qu'elle va faire? Elle ouais, va c'est ça. seulement bavarder, Voilà, bavarder, commencer à parler, même s'il faut qu'elle insulte tout le monde. Et ce qu'elle va te dire les mots choquants et toi, voilà. tu vas réagir. Mais tu n'as qu'à sortir ou alors laisser tomber. Tu n'es pas forcément obligé de porter main sur elle. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que les femmes ont la bouche, etc. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites d'abord? C'est évident que, Gabriel, tu ne peux pas te lever un beau matin, je me réveille, je commence à t'insulter pour Pour rien, mais rien comme pourquoi? ça, justement, et voilà, tu vas peut-être passer le temps à battre cette femme-là. Elle va toujours essayer de la faire, mais à un moment, elle en aura pas. Elle va décider de parler parce que ce n'est que ça qu'elle peut faire. Bavarder, insulter. Maintenant, tu peux mal prendre quand ça ne va pas. Le mieux, c'est de sortir.
soit tu quittes dans cet environnement qui, soit vous vous séparez, parce que En tu sais, fait, quand vous forcez à rester ensemble, il faut du mal. Soit vous vous séparez quand tu vois que peut-être trop, c'est en train d'aller de dégénérer, tu pars un peu, tu respires, tu pratiques des activités qui vont essayer un peu de te relaxer, pour penser à autre chose, parce que c'est pas évident qu'on est dans le flux de l'action en se disputant, Kevin. et là, on parle également de l'absence de la prise en charge psychologique. J'ai comme l'impression qu'ici au Cameroun, ce n'est même pas pris en charge, Gabelle. Et c'est un peu comme la Ouais, rage. Est-ce qu'on soigne la rage au Cameroun? Là, c'est des trucs que quand ça t'arrive, on va soigner ça comment? On on va te traiter regarde ça même comment? pas. On te regarde. C'est-à-dire, même si tu cries à l'aide, vous allez peut-être aller à Jamo. Moi, je sais pas, généralement, si quand tu pars là-bas, tu ressors quand même étant guéri à Gabelle. Parce que quand tu pars à Jamo, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des situations qui ont des troubles différents, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur cette prise en charge-là. Quand quelqu'un crie à l'aide, même s'il n'est même pas suivi, je sais pas, par un personnel médical, je pense que toi, en tant que frère, en tant que sœur ou ami, je sais par connaissance, tu dois essayer d'être à l'écoute de la personne, voir dans quelle mesure est-ce que tu peux apporter ton soutien, etc. Donc, moi, je pense que c'est très important. Il faut essayer donc souvent de, je sais pas, observer bien les gens avec lesquels vous vivez. On ne va pas se mentir. Quand tu vois que moi, je suis habituée qu'elle est tellement docile, elle est comme ça, elle me dérange pas. Et puis, du jour au lendemain, elle devient violente. Tous Ouais, les jours, elle crie, tous il les y a jours, en fait, c'est problème. qu'il y a problème. C'est que là, sa psychologie est touchée, son mental est touché, ça qu'il y a problème. Et généralement, c'est quand on se trouve dans cette situation, lorsque tout ça explose et qu'on Voilà. n'en peut plus, on peut commettre l'irréparable. On parle également d'impunité perçue, le besoin de renforcer la confiance en la justice pour éviter que les populations ne se fassent justice elles-mêmes. Bon, c'est vrai que forcément, moi, je suis pour même la justice sociale, là, tu vois. Lorsqu'il y a il y a des cas que même le voisin se dit que moi, je vais réagir. Donc, il y a des cas, peut-être je prends l'exemple d'un violeur qui se balade un peu partout dans le quartier, il fait du mal à une petite fille, ou il boule. Maintenant, quand les voisins sortent, ils ne sont pas là qui vont appeler la police, ils vont te prendre, ils vont te blesser. Donc, moi, je me dis que si on pouvait rendre le mal par le mal, là, c'est qu'ils vont se dire que je ne peux pas faire ça à l'enfant de X, à l'enfant de Y. Ou peut-être, voilà, si on doit même se réfugier du côté de la justice, il faudrait alors que là-bas ce soit respecté, de telle sorte que les sanctions soient vraiment appliquées, de telle sorte il n'y a plus de, que ça ne se répète plus en fait, pour diminuer en fait le taux de En fait, mortalité. Gabriel, tu parles de justice populaire. Il y a, je sais pas, une loi biblique qui dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Voilà, bizarrement, mais quand je suis arrivée, il a dit que non, on peut pas faire comme ça parce que l'homme ne peut pas se faire justice soi-même. Vu que, comme souvent que qui tue pas l'épée mourra pas l'épée, ouais, avec. Si tu fais justice, forcément, tu englobes tous les péchés de la personne. Certes, tu vas dire qu'on va pardonner, mais quand tu es bien conscient, il faut qu'on s'entende. Quand tu es bien conscient que tu fais quelque chose, il y a les péchés qu'on ne pardonne pas aussi. Parce que Dieu ne va pas, parce qu'il va dire que, mais tu as prémédité ça, voilà, tu es bien conscient que, donc, c'est-à-dire, quand je dis que tu es conscient, ça veut dire quoi? Tu dis que, je vais faire ça et puis je vais demander pardon à Dieu. voilà. Là, C'est trop c'est déjà que facile. voilà, c'est que tu as fait ça consciemment. Mais par contre, quelque chose que tu n'as pas prémédité, tu fais, Que c'est après on arrivé, regrette. Parce que quand c'est vraiment quelque chose de sincère, que c'est quand quelque chose te ronge vraiment, c'est que tu as mal fait autre, voilà. tu ressens donc ce besoin-là de dire à Dieu que, pardonne-moi, Mais ne restez pas là, dire que non, même si c'est quoi, je vais finir sa vie et puis je vais demander pardon à Dieu. Même l'autre là, il va voir que mon frère, tu as encore de mettre des pieds. Voilà. De toute Alors, façon, on avait toujours dit que, je vais finir avec et demain, on va toujours se. alors, Gabelle, je pense qu'on a assez bavardé, on a parlé tristesse et on va continuer parce que on va essayer donc de rendre hommage à ces personnes parties injustement trop tôt. À la santé, les gars. Voilà. C'est mignon. Oh putain, je suis avec une famille, j'arrive s'il te plaît. J'arrive, d'accord.
Singanwanga mama, sinwanga yedya mopoto. Singanwanga pepe, sinwanga yedya mopoto. Singanwanga mibwana jame, sinwanga yedya mopoto. Singanwanga bantoma bama, sinwanga yedya mopoto. Singanwanga mabwana bame, sinwanga yedya mopoto. Singanwanga bimvame byama, sinwanga yedya mopoto. Singanwanga mama, pepe, hauwa bungwalete. Aula nwanga mama, isio swalo biye mongolo. Da papa bate fobuwe, senyonga ngene kete moto. Da seke yelanga pume, nyewanga lete mampanga nyine. Da mama bate fobuwa mute. Aula nwanga banyia, aula nwanga bisia, aula nwanga top one. Awa bungarate, awa bungarato. Sinwanga yedya moboto, singanwanga mameto ngongwe. Sinwanga yedya moboto, singanwanga masolangshe. Sinwanga yedya moboto, singanwanga motusu tuwa. Sinwanga yedya moboto, singanwanga mamabele. Ce soir, nous rendons hommage à ces personnes parties trop tôt, comme Kevin le disait tout à l'heure. On espère vraiment que vos âmes reposent en paix, vraiment, pour la famille. Beaucoup de courage à la famille, aux proches. Ça va aller. Ça fait mal, mais ça va aller. Ouais, ça va aller. J'espère vraiment que ça va aller. C'est pas toujours facile d'oublier un membre proche, quelqu'un qui nous est cher, parce que on dit souvent que c'est quand tu n'as pas encore vécu une situation que tu as le toupet de juger, de faire ci et Ouais. autre et tout. Mais si ça frappe à ta porte, je suis sûre que tu auras donc une réaction différente. Et pour revenir sur le sujet, l'homicide n'est pas une fatalité camerounaise, c'est une maladie sociale que nous devons soigner par l'éducation et l'écoute. Donc, on espère que vous allez appliquer ce que nous avons dit ce soir. En tous les cas, aimons-nous vivants, Gabelle. Aimons-nous vivants. Aime-toi comme tu aimes ton Évidemment. prochain. Hein. Et maintenant, apprenez donc à quitter aussi une pièce avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il y ait donc tentative, ou je sais pas, il y a un crime, etc. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes toujours ensemble.